Les objectifs, déjà, c'est de s'autosaisir d'un sujet qui est un sujet de préoccupation quotidienne aujourd'hui, qui touche l'ensemble de la population, parce que tout le monde est touché par la problématique de devoir aller se faire soigner sur le continent. Bon, voilà, c'est l'accompagnement des malades qui vont se faire soigner sur le continent. Alors aujourd'hui, cette problématique, effectivement, une association qui s'appelle l'association INSEM, comme vous le savez, s'en est préoccupée depuis de nombreuses années, mais nous devons aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut que d'une part, nous puissions avoir toutes les données statistiques pour pouvoir élaborer un rapport. C'est ce que va faire aujourd'hui le Conseil économique à travers cette autosaisine qui a été confiée dans une commission ad hoc, dont la présidence a été confiée à Madame Laetitia Cook, qui connaît bien le sujet et qui nous fait l'honneur d'être conseillère dans notre hémicycle. Et d'autre part, c'est de pouvoir faire des propositions, mais des propositions concrètes au vu des données que nous allons avoir auprès d'abord de la collectivité de Corse, puisque ce rapport sera remis aux deux présidents, et ensuite pour aller plus loin et avec un temps qui soit un temps aussi celui du gouvernement, avec la venue de la ministre de la Santé, et également le plan régional de santé qui va être adopté, de pouvoir coïncider un peu tout ça, et pour faire en sorte que cette problématique-là soit résolue une fois pour toutes. On est très heureux depuis le renouvellement du Conseil économique et social, mais d'abord que les familles puissent être représentées et les malades également. Et en effet, moi, il me tenait à cœur beaucoup d'utiliser le droit de saisine du Conseil économique et social, c'est-à-dire que le Conseil, en temps normal, émet des avis sur les rapports qui lui sont présentés par l'Assemblée de Corse, mais on le sait moins, il a aussi la capacité de choisir lui-même un sujet sur lequel il voudrait travailler, approfondir. C'est ce qu'on appelle le droit d'autosaisine. Et il me tenait beaucoup à cœur de pouvoir utiliser ce pouvoir-là pour investiguer la question des déplacements sur le continent et surtout pour faire des propositions très concrètes à destination des élus. Il y aura, à mon avis, les travaux sont toujours en cours, mais je pense qu'il y aura deux types de propositions, certaines qui relèveront du champ de compétences de la collectivité de Corse et d'autres pour lesquelles on saisira le gouvernement pour des demandes d'adaptation du Code de la sécurité sociale. Celles qui relèvent de la collectivité, c'est des propositions qui relèvent notamment des obligations de service public qui sont définies par la collectivité pour réguler le transport aérien et maritime en Corse. On voudrait, par exemple, à titre d'exemple, que ce qui a été fait à l'initiative de la compagnie Air Corsica à Marseille avec la salle d'attente pour les malades soit rendu systématique et obligatoire dans tous les ports et aéroports de Corse. On aimerait également que les OSP prévoient un tarif résident systématique pour tout malade qui aura fait l'objet d'une évacuation sanitaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, au retour, on n'a pas droit à ce tarif-là. On aimerait également qu'il puisse y avoir des procédures d'embarquement prioritaire systématiques pour les malades, qu'à chaque embarquement, on puisse proposer aux malades qui le souhaitent de passer en priorité et qu'ils ne subissent pas non plus les trop longues files d'attente. On demande également qu'il puisse y avoir un quota de places réservées sur chaque vol ou sur chaque traversée maritime pour les malades, et notamment en cas d'urgence, lorsqu'un malade est confronté à un vol qui est plein, qu'il puisse y avoir, comme on le fait dans les procédures de surbooking, quelqu'un qui libère sa place pour la laisser aux malades. En gros, l'idée, c'est de dire il faut enfin que les politiques publiques en matière de transport en Corse s'adressent à tous. Alors bien sûr aux acteurs économiques, au monde professionnel, à la culture, au sport évidemment, mais aussi aux malades. Aussi aux malades, ils existent et on le sait tous. Chaque jour, à bord de chaque avion, on le sait très bien, il y a des malades. Et aujourd'hui, ces passagers qui ne sont pas des passagers comme les autres, qui sont contraints de se déplacer sur le continent parce qu'ils doivent accéder à des soins qu'ils ne peuvent pas avoir en Corse, on voudrait qu'ils bénéficient d'un peu plus d'égards et qu'il y ait des règles officielles qui les prennent en compte, que ça ne tienne pas toujours à la bonne volonté des uns ou des autres ou de quelqu'un qu'on aura la chance de connaître dans une compagnie, qu'il y ait des règles qui prennent en compte les malades. Il y a 3 temps forts sur les travaux de cette commission. Dans un premier temps, on va essayer de dresser un état des lieux le plus objectif possible de la situation. On le sait tous, on entend tous à peu près n'importe quoi et parfois même des fantasmes, il y a parfois même des tabous, il y a beaucoup d'opacité sur la question des déplacements médicaux sur le continent. Nous, tout ce qu'on voudrait, c'est y voir clair, de manière très objective. Combien de personnes partent chaque année ? Dans ces personnes, combien d'adultes, combien d'enfants, quelles sont les pathologies concernées? Est-ce que oui ou non, on quitte la Corse uniquement parce que c'est nécessaire et parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, ou est-ce que, comme on l'entend parfois, il y a des abus? Nous, on veut objectiver les choses. Voilà. Donc, on a sollicité l'ensemble des partenaires, et notamment l'ARS et les caisses d'assurance maladie, pour nous donner ces chiffres auxquels nous n'avons pas accès. Donc, dresser un portrait le plus fidèle possible de la situation. Ensuite, faire un état des lieux tout aussi précis des besoins des malades. Des besoins en termes d'accompagnement, en termes de transport, en termes d'hébergement. Là, on va bien sûr solliciter les associations de malades. Et dans un troisième temps, fort de ce constat-là,
établir des propositions très concrètes qui relèvent d'une part du champ de la collectivité de Corse et d'autre part de la modification du Code de la sécurité sociale.